Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes élu La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Monsieur Corbière, on apprend ce matin par le ministre de l'Intérieur qu'un homme a été arrêté in extremis par les forces de police nationale à Rouen. Il était armé et tentait manifestement de mettre feu à la synagogue. Quelle est votre première réaction ? Je réagis comme vous à ces informations. Il est hors de question qu'il y ait des actes antisémites sur le territoire national. Il est hors de question qu'un lieu de culte, et en l'occurrence un lieu de culte juif, se fasse ainsi mettre le feu. Donc on le voit bien avec une volonté sans aucun doute d'enflammer encore plus la situation. Il faut que féliciter ceux qui ont permis que l'acte ne puisse pas avoir lieu. Et je crois qu'il faut être très vigilant dans la période actuelle à ce que les expressions politiques qui sont légitimes, qui sont justes, ne participent pas à un climat d'affrontement, notamment autour des questions cultuelles et religieuses. On aura compris ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a le droit de, notamment vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le débat par vos éditorialistes, de s'engager notamment contre ce qui se passe à Gaza ou même en Ukraine, que sais-je, sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit qui s'introduit par des paroles racistes ou antisémites. Donc Monsieur voilà. Corbière, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est très important. Je vous en prie. Et vous êtes ce matin, peut-être le premier, on verra comment ça se passe ensuite, mais vous le dites avec force. C'est votre propre camp auquel vous faites allusion là. C'est la France Insoumise qui pouvez pas dire ça. Non, la question de Gaza au centre de la campagne des Européennes. Non. À quelle expression politique faites-vous allusion alors ? J'ai pas parlé d'expression politique, j'ai parlé d'expression de manière générale. Non, vous avez dit politique. Non mais il est hors de question que, je veux dire, il y ait des paroles antisémites qui soient portées dans la période. Je n'ai pas dit que des paroles antisémites étaient portées par votre camp. D'accord. Je dis des paroles, des propos concernant Gaza, les Palestiniens. Ce sujet est devenu le centre de la campagne pour les européennes de votre parti. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Est-ce que, de ce point de vue-là, c'est à votre propre camp que vous dites aussi ce matin, attention de ne pas créer de confusion ? Oui, si vous voulez l'interpréter comme ça, mais non, ça s'adresse à tout le monde. Mais écoutez, premièrement, il n'y a rien à clarifier de mon point de vue, dans le sens où il me semble qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne mon parti et les forces politiques que je connais, il y a un point de vue très clair qui consiste à considérer que la punition collective que subit aujourd'hui le peuple palestinien va entraîner un cycle de violence terrible, n'est pas conforme au droit international. Pour autant, ce qui s'est passé le 7 octobre est une ignominie, je le dis clairement. Des crimes, des actes terroristes, je le dis clairement. Nous sommes nombreux à le dire, cela va de soi. Mais il y a une situation dans laquelle il me semble, ça fait partie de notre histoire nationale par ailleurs, qu'on se mobilise, on manifeste, on exprime un point de vue, et notamment à l'université. Et je trouve que parfois il y a des commentaires qui visent à créer une espèce de qualification. Non mais là où il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de polémique, Monsieur Corbière. J'ai peut-être eu tort de dire une chose, parce que sans aucun doute que ce qui se passe à Rouen n'a peut-être aucun lien d'ailleurs avec ça. Vous et moi, on n'en sait rien à ce stade. Pas du tout de lien. Non, j'ai bien compris. Il n'a peut-être aucun lien d'ailleurs avec la situation internationale. La seule chose que je me permettais de dire, c'est que premièrement, féliciter ceux qui ont permis qu'il n'y ait pas de drame qui puisse avoir lieu. Enfin, j'ai pas beaucoup d'éléments et je réagis à ce que nous dit le ministre de l'Intérieur. Et je vois bien, après, de manière générale, mais même, j'ai envie de dire, avant ce qui se passait depuis le 7 octobre, que notre pays est un pays dans lequel il y a des fractures culturelles qu'il ne faut surtout pas exacerber dans la période. Voilà. Nos concitoyens de confession musulmane, pour le dire clairement, ont le sentiment parfois qu'ils sont au cœur de toute une série de propos blessants, où ils sont assimilés, généralisés à des choses inacceptables comme des attentats. De la même façon que nos concitoyens de confession juive aussi peuvent se sentir par moments pris à partie avec des généralisations qui n'ont pas de sens. Voilà ce que je suis en train de dire. Ma question, j'y réponds. Sur l'apaisement du discours politique et de la polémique, lorsque l'on voit des élus de la France Insoumise avec leur écharpe qui s'empressent d'aller à Sciences Po dans la rue aux côtés des étudiants qui manifestent avec des kéfis et des masques, est-ce que c'est de ça n'a rien d'antisémite? Mais ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous parle d'apaisement du propos politique. Est-ce que ça ne contribue pas à attiser les braises d'une tension qui est déjà colossalement importante? Et on pourrait retourner qu'à l'inverse. S'il se passe aujourd'hui une situation terrible que subit le peuple palestinien, les habitants de Gaza, avec une réponse que tout le monde aujourd'hui condamne, de M. Joe Biden, le gouvernement français, etc. Et si on avait l'impression que concernant ce conflit, on ne peut pas manifester, je ne crois pas que ça rendrait service à l'apaisement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas donner l'impression qu'il y aurait quelque chose sur lequel on ne pourrait rien faire. À juste raison. On peut s'exprimer sur tous les sujets. Voilà, merci. Disons-le clairement. On peut s'exprimer. Et franchement, comme je l'ai dit sur une autre chaîne, la France est le pays
des milliers de fromages, c'est le pays de plein de choses. Et c'est le pays où les étudiants manifestent sur des causes, que ce soit la guerre d'Algérie contre la guerre du Vietnam, que sais-je. Et je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il y a un conflit et une situation, une tension internationale dans le monde sur lequel, sitôt qu'on manifeste, on montre ça avec une certaine manière, un petit peu en disant attention, attention. Bon, ceci dit, je le répète, il faut faire attention. Dans le sens où notre pays, et c'est ce qui fait la grandeur de notre pays, est à la fois un pays, une république laïque, mais nous savons aussi que dans ce pays, il y a des Français qui ont des confessions différentes. Et comment dirais-je, être un petit peu naïf ou ne pas croire que ces sujets-là peuvent à nouveau déchirer notre pays, c'est à mon avis ne pas être responsable. Donc moi je dis qu'il faut en ce moment, Monsieur Corbière, est-ce qu'on entend suffisamment le « et », c'est-à-dire défendre évidemment les civils de Gaza et condamner les actions qui ont touché le peuple israélien le 7 octobre, appeler à la paix. Est-ce qu'on entend suffisamment? Mais j'appelle à la paix, j'appelle à la libération des otages. Ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous, je vous pose la question de manière plus générale. Je ne sais pas, puisque vous m'invitez ce matin, je le répète, ce qui s'est passé le 7 octobre, les crimes de guerre, c'est ignoble, des populations civiles israéliennes massacrées dans des conditions terribles. Il faut la libération des otages, mais monsieur Netanyahou, je parle de monsieur Netanyahou, engagé dans une coalition politique avec y compris des ministres d'extrême droite, et dans une spirale de violence qui, tous les vendredis, me semble-t-il d'ailleurs, est condamnée par les manifestants à Israël, en Tel Aviv, qui en ont assez. Donc il faut faire de la politique. Voilà. Et après, je vois bien, et ce qui s'est passé ce matin le montre, attention à ce que notre pays ne s'enflamme pas, et voilà. Donc, mais je le répète, à partir de là, faisons-nous entendre, faisons de la politique. Il y a des élections le 9 juin, tranquillement, par des débats politiques, des meetings qui ne doivent pas être interdits. On peut faire entendre une parole, on peut s'exprimer. Tous les points de vue sont légitimes, mais qu'il n'y ait pas non plus cette diabolisation permanente qui puisse avoir lieu dans le débat. Pardonnez-moi, j'allais passer à un autre sujet, mais puisque vous mentionnez des réunions qui sont interdites, enfin, un meeting n'est pas interdit, une conférence sur un sujet précis, c'est pas la même chose qu'un meeting politique. On est d'accord? Si vous voulez faire cette subtilité, je l'entends, je l'enregistre. Mais alors pour quelle raison une conférence devrait être interdite? Voilà, je souhaite que toutes les conférences sur les facs, franchement c'est d'une grande banalité, on va être précis, je souhaite que quand Jean-Luc Mélenchon est invité par une association ou que sais-je, ou d'autres de mes amis qui sont sur les listes, ils peuvent s'exprimer. S'il y a des propos inacceptables qui sont tenus, ils doivent être condamnés. Mais voilà, je veux dire, ne créons pas l'impression qu'il y aurait... Vous appelez à l'apaisement? Ouais, et au débat politique, et à voter le 9 juin, en l'occurrence pour la liste de Manon Aubry. Alors justement, votre liste, elle est doublée par les Républicains, là, selon les derniers sondages. Ça s'est passé cette semaine. Est-ce que ça veut dire que les thèmes choisis ne sont pas porteurs pour la France Insoumise? Notre liste, elle fait campagne déjà. Elle est sur des thèmes, comment dirais-je, d'abord moi je voudrais ramener les choses tout simplement. Par exemple, quand M. Bruno Le Maire dit qu'il faut 10 milliards en moins pour nos services publics, pour respecter les 3% de déficit, ça veut dire concrètement, je vais prendre l'école parce que ça me tient à cœur, 690 millions en moins pour l'école, des millions en moins pour l'hôpital public. Si vous voulez dire non à ça, votez pour la liste qui est contre ce type de politique d'austérité, c'est la liste de Manon Aubry. On peut faire entendre un point de vue d'opposition à Emmanuel Macron sans pour autant tomber dans, effectivement, le vote Bardella. On pourra dire un mot quand même sur M. Bardella, parce qu'il y a une grande hypocrisie hier soir sur la Nouvelle-Calédonie, sur lequel je voudrais dire un mot. Moi, je voudrais parler de la Nouvelle-Calédonie, au-delà de M. Bardella. Vous parliez d'un pays qui s'enflamme, notre pays s'enflamme. Exactement. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Il y a eu des morts, des centaines de blessés. La situation aujourd'hui est un peu plus calme qu'elle ne l'a été ces dernières 48 heures, mais elle reste très grave. Il faut faire quoi, M. Corbière? Déjà, moi, je ne souhaite pas de violence, évidemment. Mais que les choses soient claires. C'est pour ça que je voulais en prendre à M. Bardella, parce qu'il y a une forme de bardélisation du débat qui a lieu, qui est complètement... En Nouvelle-Calédonie, lorsque le gouvernement, de manière autoritaire, et tous les spécialistes le montrent depuis quelque temps, revenant sur ce qui, depuis 1988, était le difficile travail qui était fait depuis les accords de Nouméa, de trouver un point d'accord entre les Kanaks et le reste de la population. Bon, le corps électoral était un des sujets de tension. Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qui est autoritaire, de la part du gouvernement? De ne pas considérer d'imposer une modification du corps électoral sans que les deux parties soient tout à fait d'accord. On sait que c'est le sujet sensible, la question du corps électoral. C'est autoritaire de vouloir plus de démocratie? Il y a eu 3 référendums, 3 fois les... Vous n'avez pas suivi alors ce qui s'est passé? Le dernier référendum... J'ai très bien suivi ce qui s'est passé. Les 3 référendums, les Calédoniens ont resté souhaités en France, premièrement. Deuxièmement, le corps électoral, pour rappeler à nos téléspectateurs, était gelé. Donc ça veut dire que des Calédoniens qui étaient là depuis 10 ans, qui étaient nés là-bas, ne pouvaient pas voter. Ça, c'est autoritaire de vouloir leur donner un droit de vote? Alors, ce qui se passe, le 3e référendum, il a été boycotté par la moitié de la population. Parce que précisément... Non, mais d'accord. Donc, il ne se passe pas des choses tranquilles là-bas. C'est un territoire que l'ONU nous dit, c'est un territoire à décoloniser. C'est pas un territoire comme le nôtre, la Nouvelle-Calédonie. On en parle
parle pas comme de la Bretagne ou de l'Occitanie. C'est un territoire particulier qui s'est enflammé plusieurs fois, où il y a un processus, là aussi, qui tient compte de cet élément de colonisation très particulier. Donc, c'est des questions sensibles dans lesquelles, y compris ce qui, moi, comme républicain, n'est pas conforme à ce que je pense, mais la question du corps électoral est une question sensible de qui peut voter, qui peut pas voter, et il y a des conditions. Si on touche à ça, sans qu'il y ait un point d'accord, qui y compris inclut d'autres questions, la question de l'emploi, de l'éducation. Vous savez que les Kanaks là-bas, par exemple, seulement 8% de la population kanak est bachelière, alors que y a des taux extrêmement faibles d'accès, de responsabilité aux gens qui sont les populations autochtones. Bref, ce que je voulais dire, parce que je voulais m'en prendre, M. Darmanin a imposé ce texte, mais le Rassemblement national a soutenu M. Darmanin mardi soir pour que la loi soit adoptée, qui modifiait le corps électoral et qui allait enflammer la population. J'ai moi-même prévenu. Vous dites pause maintenant, c'est ça que vous demandez ? Alors, je voulais souligner cette hypocrisie parce qu'on parle souvent du Rassemblement national. Maintenant, M. Bardella dit il fallait pas modifier le corps électoral. Eh ben, dis donc, Jordan, tu votes mardi pour la modification du corps électoral et après tu dis aux Français qu'il fallait pas le modifier. C'est ce que j'appelle une forme de bardélisation, c'est-à-dire de la part de l'extrême droite souvent une forme de grande hypocrisie. Hein, les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, nous dit M. Bardella, mais ils votent contre l'augmentation du SMIC quand nous le proposons et il soutient le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que vous demandez, un dernier mot, est-ce que vous demandez au président de la République de sursoir, d'attendre? Bien sûr, oui, je le demande. Il faut retirer ce texte, il faut discuter. C'est ce que dit monsieur Jean-Marc Ayrault, c'est ce que dit monsieur Édouard Philippe, tous les gens sérieux qui connaissent le dossier. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner aux uns ou aux autres, mais il faut rediscuter. Parce qu'on sait très bien là-bas qu'on a une situation qui peut s'enflammer. Et hélas, on vient de le vivre, 5 morts, 2 gendarmes, une situation que vous décrivez à juste raison, d'une économie en grande difficulté. C'est le dialogue politique qui doit s'imposer, pas la brutalité. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.